Mes highlights, j'espère que vous allez bien. Comment vous dire, je ne sais pas trop ce que j'avais envie de vous faire ce matin pour ne rien vous cacher. Puis je me suis dit, allez, fais-leur un petit chit chat, ça peut être sympa. Il y a un petit peu de bordel vite fait derrière moi. Pas très grave, j'ai pas un super cadrage, mais c'est pas grave, l'essentiel c'est que vous puissiez voir ma tête. Je vais essayer de me maquiller tout simplement avec vous, vous montrer des petites choses que j'ai ajoutées à mon quotidien maquillage. Je ne fais pas de rotation, vous le savez, maquillage, tout simplement parce que j'utilise quasiment tout le temps les mêmes produits. Je n'achète pas tant que ça de make-up pour vous montrer des nouveautés ou des choses comme ça. J'ai plutôt d'anciens produits, j'ai juste une nouveauté que j'inclus à mon make-up du jour, c'est ce bronzer. J'en ai acheté deux teintes, il y en a une deuxième qui arrive. J'ai pris les deux teintes les plus foncées, donc les Butter Bronzer, je crois que c'est comme ça, Butter Melt Bronzer de chez NYX Professional, donc c'est NYX Cosmetics. J'ai pris la 7 et la 8, donc les deux plus foncées. Vous allez voir que le 7 a des légères particules. Je ne sais pas si vous verrez le côté brillant satiné de ces blushs, de ces bronzers. Je trouve pas que l'odeur soit incroyable. Après je porte un parfum qui... je prends une odeur un peu vite fait de noix de coco, mais c'est pas plus ouf que ça. Autre chose que j'avais envie de vous dire, c'est que vous me verrez un petit peu plus souvent me make-upper parce que la dernière vidéo que je vous ai postée, vous avez apprécié. Donc comment finalement se maquiller en mode très glow après 40 ans. Puisque je pense que je vais comme ça m'attarder sur certains points d'une peau sèche et déshydratée comme la mienne bien sûr après la quarantaine, quand on l'a passé bien évidemment. Et là l'idée c'est de me maquiller devant vous et de vous montrer un petit peu ce que j'applique. J'ai toujours les mêmes produits que je vais me mettre, là j'ai rien, je me suis juste nettoyé le visage comme d'hab. Le Farm Stay que je termine jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Il est fini là, hein, mais j'avoue je force. Et puis aussi cette petite crème, ce que je n'avais pas appliqué, c'est vrai, lors de mon dernier tuto. La Elisa Jones de chez... pourquoi je dis Jones? Elisa Jones de chez Action. Vous savez, la marque de chez Action là, qui est un espèce de gel hydratant à base de squalane, qui est pas mal du tout. Je l'utilise déjà depuis quelques jours, je la mets pas systématiquement, mais elle est très très bien aussi pour venir apporter cette eau dont ma peau a besoin la journée tout simplement. Voilà, j'aime beaucoup ce produit. Regardez un petit peu l'effet, je vais essayer de me rapprocher. Voilà un peu l'effet qu'il laisse sur la peau, donc c'est vraiment une texture gel, ça sèche très bien. Vous allez voir, parce que je laisse poser généralement tous ces produits là le matin, je les laisse au moins 1 minute sur mon visage, le temps que ma peau boive le produit. Voilà, là on voit bien que j'ai une texture, de peau plutôt avec classique, mais on voit le côté sec de ma peau, je pense. J'ai pas trop de pores dilatés, j'ai pas trop de choses comme ça. Là je vous l'ai déjà dit, ce n'est pas un bouton mais un point de beauté, un peu de ce style là qui est sorti. Je l'ai pris pour un bouton, j'ai cru le péter une première fois et puis en fait il est revenu. Là j'essaye de la sécher et comme je dois aller voir ma dermato dans 1 mois maintenant, j'ai hâte, je pense qu'elle va me le brûler parce que j'aime pas le rendu. Je l'aurais eu un tout petit peu plus haut, genre là, ça m'aurait pas dérangé, mais comme il est en bas, ça fait genre... je sais pas, j'aime pas. Alors, de quoi je vais vous parler? Je vais vous parler de pas mal de petites choses qu'on voit en ce moment sur le net, et tout simplement sur la toile, et en majorité sur YouTube. J'ai regardé les tenues du Met Gala, et... c'est vrai que j'ai été un peu comme tout le monde, un peu étonnée de la tenue de Aya. Je m'attendais à mieux. Sincèrement, je m'attendais à beaucoup mieux. Bon, après, il n'y a rien de grave, mais sincèrement, j'ai trouvé le look horrible. Horrible. Il n'y avait rien qui allait enfin, selon moi, hein, encore une fois, je suis personne. Mais j'aimais pas, mon Dieu. C'était laid, c'était vilain. En fait, je pense que, comme j'expliquais à une copine, on a voulu la faire rentrer dans... The Iconic Era, you know, le côté très
voilà, icône, c'est une icône quoi qu'il arrive, mais icône un peu de mode, un peu vogue, et ça marche pas du tout. La robe c'est une balle-main je crois, et ça ne fonctionne pas, il n'y a rien qui va. On aurait pu lui faire un style un peu plus street style. Les cheveux ça allait, le make-up pas trop parce qu'on lui a fait un truc en mode sourcil effacé, j'ai pas kiffé. Et voilà quoi, je me suis dit mais purée, c'est moche. Oh là là, c'était horrible, c'était vilain de chez vilain, mais encore une fois, je ne suis personne, voilà, je n'ai que mon référentiel personnel et chacun a son référentiel, même comme quelqu'un est très très bon en soi-disant mode et tout. En vrai, il a que son référentiel, donc bon, bref, les gens font ce qu'ils veulent, j'ai envie de vous dire. Celle qui m'a beaucoup plu, c'était, je vais vous dire ça parce que j'ai retenu quelques styles de certaines. Il y a eu une nana en l'occurrence qui avait un style carrément canon et d'ailleurs sa robe a fait l'unanimité. C'est une indienne qui est patronne d'une société et tout, qui s'appelle Mona. Je crois que son prénom c'est Mona. Mona Patel, voilà. Et en fait elle avait une robe, enfin je vous laisserai voir les images, mais qui était mécanisée. Et elle avait des papillons sur les bras et tout, c'était tellement beau, c'était vraiment canon. En fait ce que j'ai trouvé c'est que il y avait vraiment des looks, comme chaque année j'ai envie de vous dire, complètement dingues et atypiques. Et d'autres looks complètement, comment dirais-je, out of nowhere. Dixit, c'est toujours les mêmes hein, qui portent ce genre de look là, c'est les Kimka et compagnie. Vous vous dites mais merde, les mecs ont bu avant de faire les trucs et apparemment ça passe. Et moi sincèrement j'ai pas kiffé. Bref, je mets mon SPF. Hein. Et il y a d'autres looks un petit peu voilà, qui rentrent dans le thème hors du commun. Alors je crois que le thème cette année c'était Sleeping Beauty, ce qui est très, voilà, très parlant, on peut faire plein de choses. On peut faire la Belle au bois dormant, on peut faire plein de trucs. D'ailleurs il y en a plein qui ont pris le truc à la lettre, hein, qui ont fait la Belle au bois dormant, qui ont fait des... Alors j'utilise une autre crème en ce moment, SPF, c'est la Revuel. Vous aurez un big haul skincare autour de cette marque dans pas très longtemps sur ma chaîne. Parce que ben, tout ce que je teste depuis peu là, je suis mais archi méga fan. Donc c'est une crème pour les peaux normales à sèche. Vous avez des peaux pour les... Vous avez des crèmes la même type pour les normales à grasse. Et vous avez aussi pour les peaux, je sais plus, en tout cas il y a presque pour toutes les typologies de peau. Et ça, je trouve ça très ingénieux, vraiment bien pensé. Et ça coûte quoi? Moins de 5 €? Indépendamment du site sur lequel vous les achetez. Moi celle-là je l'avais prise sur Maki Beauty, je vous renverrai au haul que j'ai fait autour de ça, je vous le mettrai par ici. Et vraiment, moi je suis fan. Hein. Regardez. Alors certes elle prend un petit peu de temps à pénétrer et à se travailler sur la peau. C'est pas comme celle de la coréenne là que j'ai, qui est géniale. Hein. Je suis en train de la terminer. Je l'ai pas mise aujourd'hui mais je suis en train de la finir doucement. Il reste vraiment plus grand chose. Regardez quand je... C'est pour ça que j'ai sorti la nouvelle. Je l'ai mise sur les côtés parce que je vais l'ouvrir évidemment. Vous pensez bien. Et je vais la terminer. Là d'ailleurs c'est la 0 là que j'ai mis puisque j'ai... Mais je vous assure, bah, vous venez de le voir sur la Daily Face Cream for Normal to Dry Skin de chez Revuel. Très très bonne marque. Je vous ferai vraiment une focale sur la marque, vous expliquer l'origine et tout, d'où ça vient, comment ça a été créé. Bien sûr c'est moi qui ai payé mes produits, il n'y a pas de... absolument pas d'affiliation. D'ailleurs par rapport à ça je voulais vous dire, c'est vrai que je vois de plus en plus de contenu affilié et tout ça avec des personnes qui ont fait le fameux AWIN, vous savez, qui se sont enregistrés sur la plateforme pour avoir des liens d'affiliés, des choses comme ça, et moi j'arrive pas à franchir le pas. Je n'y arrive pas, je me dis c'est pas possible que YouTube soit devenu aussi porté sur la thune quoi, c'est un truc de malade. Sincèrement, si je suis très honnête avec vous, aujourd'hui mes vidéos ne me rapportent strictement rien. Mais quand je dis strictement rien, et pourtant je déclare tout aux impôts chaque mois, je fais mes déclarations URSSAF, déclarations impôts tous les ans du coup.
et URSAF tous les mois. Je fais mon pointage tous les mois à l'URSAF. Et honnêtement, je me dis, mais qu'est-ce que tu devrais faire? Est-ce que tu devrais faire comme les autres, te mettre sur les fameuses plateformes Awin et compagnie? Et j'ai pas envie de franchir ce pas. Mais j'ai tellement pas envie. Je sais pas comment vous dire, pour moi c'est me trahir. Et c'est vraiment ça, je le vois comme une trahison envers moi-même. Je sais pas. Donc peut-être qu'au final je vais commencer à le faire. Je sais pas en fait. Je sais pas. Des fois je suis tiraillée, je me dis bon bah vas-y, fais-le. Tout le monde le fait, pourquoi tu le fais pas? Et puis après je me dis mais merde, recevoir 15 000 palettes, recevoir 15 000 trucs, c'est pas ce que tu veux en fait sur YouTube. Ce que tu as envie c'est de partager des astuces beauté, de partager un petit peu ce que tu sais faire et que les marques le reconnaissent d'elles-mêmes. Et que si elles en ont vraiment envie, elles te partagent après, elles te proposent après du partenariat, des choses comme ça. Alors j'ai fait un mélange avec mon mélange à fond de teint. Et d'ailleurs, je remercie le commentaire qui m'a été fait sous l'une de mes vidéos là, pour me demander le détail de mon mélange à fond de teint. Alors, c'est une vidéo qui sera faite quand je serai vraiment sur la fin de celui-là. Là, vous voyez, il m'en reste encore pas mal. J'ai mélangé, j'ajuste mon teint toujours avec des rehausseurs de teint type... ce truc de chez ELF que j'aime énormément et qui est très très pratique pour ça. Et là j'ai mélangé avec celui-là tout simplement. Et voilà ce que ça donne. Parce que comme je vous l'avais dit la dernière fois, si vous aviez suivi ma vidéo sur mon make-up justement Glow Glow, je vous avais dit que le fond de teint devenait, comme je prenais un peu de soleil, à vélo et tout ça, hein, de manière générale, hein, il fait un peu plus beau en région parisienne. Je vous ai dit voilà... je vais aller le réajuster, c'est ce que je fais. Voilà. Comme ça, je suis sûre d'avoir une teinte qui match toujours avec ma peau. Et j'ai pas besoin d'acheter à chaque fois le dernier fond de teint qui sort. En même temps, sur ma peau sèche, très sincèrement, je suis pas très attirée par les fonds de teint mat. J'en ai qu'un que j'ai acheté de chez Make Up For Ever, qui est un fond de teint mat, mais que j'utilise plus parce qu'il est très très foncé, pour venir réajuster ma teinte de peau. D'ailleurs, parlons-en, on va parler, vous avez dû voir ça, le scandale Youthforia, avec la youtubeuse Gloria, non c'est pas Gloria, c'est, j'ai oublié son prénom, bref, il sera affiché à l'écran au pire, qui, un peu comme, comment elle s'appelle, toutes ces youtubeuses finalement à la peau très foncée font des revues sur le fond de teint le plus foncé du moment quoi, en fait de chaque marque, et elles vous disent voilà, this is the darkest shade in telle marque, you know. Et c'est drôle parce qu'il y a à peu près 10 ans de ça, je vous avais fait une vidéo par rapport à... Je dis pas que je suis la première à l'avoir fait, hein. Tout va bien hein, les gars, tout va bien. Mais je vous avais fait une vidéo sur justement cette problématique que les femmes noires ont à trouver leur teinte de fond de teint finalement dans la cosmétique, dans les cosmétiques de manière générale. Et le problème avec les marques comme Youthforia et d'autres, c'est que vu qu'on est dans une société où la femme noire, et ne nous mentons pas, ça marche vraiment dans notre société occidentale, et ça je l'ai toujours dit haut et fort, est l'être humain le plus détesté et le moins accepté, mais ça c'est une réalité tout simplement. Il n'y a pas besoin de faire Saint-Cyr, hein, c'est une réalité. La femme noire est l'être humain le plus détesté dans notre société. That's a fact. Pour plein de raisons, historiques et autres. Et en fait, d'avoir ces marques-là qui émergent et qui, sans vergogne, en fait, ne voient pas le mal, parce qu'à un moment donné, quand personne ne vous a dit que ça posait problème, et que à votre niveau, on vous a jamais tapé sur les doigts pour vous dire « Oh frère, là t'as fait de la merde au niveau du shade range, t'as bien compris que c'est plus possible. » Bah on peut se le permettre encore en 2024 en fait. Et c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que la créatrice de cette marque, qui est une jeune américaine d'origine asiatique si j'ai bien compris,
qui donc a gagné un espèce de concours, vous savez, du type de ce qu'on fait là en France. J'essaierai de vous mettre le nom de l'émission. Elle a gagné ce concours-là, où elle a eu un partenaire, j'ai envie de le dire comme ça. Et du coup, elle a lancé sa marque autour de trucs innovateurs et machin. Sauf que il y a eu un premier, pour celles et ceux qui n'auraient pas suivi, il y a eu un premier lancement, où comme souvent, je vais dire comme souvent, mais pas tout le temps, parce qu'on a des marques, heureusement, qui sont faites par des femmes noires et qui tout de suite pensent à leur dark sister, you know. Premier lancement, et elle nous met un shade range un peu tricky, c'est-à-dire qu'à un moment donné, elle met une teinte peut-être de la couleur de ça, en un peu plus foncé, donc de mon bronzer là, en un peu plus foncé, et sur l'étiquette, ça n'avait rien à voir. Donc là déjà, la Gloria, là, je sais plus son prénom, l'avait déjà attrapé par le collet, en mode meuf, qu'est-ce que tu fais? C'est de la merde, je vais pas te dire, mais en plus, tu mens. La nana, à ce moment-là, donc la créatrice, elle fait un message en disant, voilà, je suis désolée, je suis vraiment désolée. Vous savez, ça c'est le truc le plus, comment je dirais, vicieux de la part d'une marque qui se sait ce qu'elle est. Je vais pas dire les termes, mais vous imaginez. Le plus vicieux qu'on puisse faire, le plus pernicieux qu'on puisse faire quand on sait que on est vu, on est reconnu pour ce qu'on est, et qu'au final, on ne veut pas l'admettre parce que on a encore un business game à jouer. Et donc elle dit, je suis désolée, etc. On est en train de s'améliorer, et d'abord, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a sorti les teintes qui étaient les plus réussies, entre guillemets, et qu'après, on allait sortir les teintes les plus foncées. Et là, c'est parti en scandale sur les réseaux, en mode, en fait, si t'as que des teintes claires qui sont ok, c'est que ta marque, elle n'est pas inclusive, et que, surtout, elle n'est pas terminée. Ce qui est tout à fait normal et logique, évidemment. Et donc, elle revient avec 2 autres teintes, dont une teinte très foncée, peut-être un ton, voire 2 tons plus que moi, en sachant que entre mon ton et le ton de Gloria, là, j'ai oublié son prénom, putain, mais bon, bref, je mettrai son nom, il y a au moins 5 shades qui peuvent se mettre, dont des tons froids et des tons chauds, évidemment. Et là, elle sort un ton, 2 tons, et carrément une teinte noire. Et là, ça a été le branle-bas de combat. Ça s'est passé cette semaine, je crois. Et là, ça a été la folie. Juste la folie, parce que Gloria l'a rattrapé par le collet, en mode meuf. Tu te fous de ma gueule, là. On t'a dit de faire des teintes. Non, mais c'est génial la façon dont elle l'a géré, parce que... Meuf, on t'a dit de faire des teintes plus foncées pour nous inclure. Et là, tu nous balances une teinte noire en mode, tiens, ça c'est pour vous. Du noir. Noir comme ça. Quel être humain sur cette putain de planète est noir comme ça? Moi, souvent, en rigolant, je vous dis, quand je fonce, je deviens bleu. C'est pas totalement faux. Quand vous allez dans certains pays d'Afrique noire profonde, il y a des gens très très foncés. Extrêmement foncés. Mais une peau noire comme ça est une peau morte ou malade. Ou une personne qui n'existe plus. Ça n'existe pas. Elle aura toujours, même si elle est très proche du ton noir, elle aura toujours des sous-tons chauds avec du rouge, du jaune, froid avec un petit peu de blanc, un petit peu de bleu ou un petit peu de orange. Vous savez maintenant comment on construit un fond de teint. Il y a les couleurs primaires qu'on mélange, qu'on ajuste et qui vont donner un sous-ton de peau. Donc c'est très malvenu de la part de cet asiatique, mais en même temps ça m'étonne pas trop. Hein. Quelle marque asiatique aujourd'hui, citez-les-moi, hein, même Shiseido fait pas ça. Quelle marque asiatique que vous connaissez, citez-moi une en barre d'infos, en barre de commentaires, je serais ravie de vous lire, fait une teinte de peau de ma carnation. En sachant que je fais partie du spectre le plus foncé. C'est-à-dire que chez MAC, je suis
à partir de NC voire NW50. Chez Estée Lauder, je suis 7N quelque chose ou Sandalwood 6 au plus clair, hein, de 6 C1 ou 6 je sais plus quoi, Sandalwood ou machin. Donc, quelle marque asiatique, je vous écoute, fait aujourd'hui et inclut des peaux noires? Il y en a absolument aucune. En tout cas, je n'en connais pas. Alors vraiment, hein, attrapez-moi par le col hein, si j'ai dit de la merde. Mais je n'en connais aucune actuellement. Et en fait, le problème, c'est ça. C'est que la culture de cette fille est basée sur forcément sa culture. Sa culture asiatique n'est pas, comment dirais-je, ne l'a pas baignée dans cette adaptabilité de carnation de peau. Non. Elle a été baignée dans la cosmétique forcément asiatique, coréenne ou peu importe. Mais par exemple, moi, je ne vais jamais, et en 10 ans, bientôt 12 ans de YouTube, je n'ai jamais pu tester aucun fond de teint asiatique. À une époque, vous vous souvenez, 2010, 2005, 2010, oui. Entre 2010 et 2012, il y avait la fameuse bébé crème Michat. J'avais tellement envie de tester ce truc. Mais je me disais, mais ils ont oublié les peaux foncées. Même les peaux méditerranéennes n'étaient pas incluses. Alors voir une peau noire, fallait même pas y penser. Mais est-ce que d'autres marques ont pensé, d'autres marques japonaises en 10 ans, hein, 12 ans maintenant de YouTube, est-ce qu'elles ont une seule fois pensé à faire des trucs inclusifs? Jamais. Absolument jamais. Est-ce que ça a posé problème? Est-ce que les trucs sortaient? Non, parce que pour l'époque, il y avait, je sais pas si vous vous souvenez de cette youtubeuse exceptionnelle qui s'appelait Destiny Goody ou Goodley, je sais plus. Je la suivais, elle était exceptionnelle cette fille. Et cette fille a été la pionnière, avec d'autres, hein, il y en avait plein, qui expliquaient par A plus B comment c'était compliqué. C'était compliqué de trouver un fond de teint de sa carnation. Et malgré ça, elle faisait des make-up de dingue. Je sais pas si vous vous souvenez de cette fille, mais cette fille, elle méritait au moins, je sais pas moi, 16 millions d'abonnés. Malheureusement, non. Elle a été précurseur de pas mal de youtubeuses plus caucasiennes, plus blanches ou plus claires qu'elle, pour beaucoup de thématiques de vidéos, et on ne lui a jamais reconnu ça. Et ça, c'est une réalité. Et quand je vous dis que la femme noire est la plus détestée de notre société, c'est un exemple très concret de ce qui se passe. Aujourd'hui, une femme noire comme moi, qui va vous proposer un contenu sans trop de fioritures, un peu beaucoup honnête, vrai, sans passer par la case j'ai reçu, ou ce fond de teint peut aller à tout le monde, ou ce bronzer. Alors ça, c'est une phrase qui me mettait hors de moi, et qui me met encore un peu hors de moi. C'est quand entre 2020 et 2024, il y a encore des meufs sur YouTube qui osent prendre prendre un bronzer et dire c'est un bronzer universel. Like what? Like what? Ou ce bronzer va à toutes les carnations de peau. Vous pouvez pas savoir à quel point la femme noire peut se sentir exclue, mais bien exclue, du monde de la beauté en général. Et en majorité, on vous fait clairement comprendre que c'est pas pour vous. Vous n'avez pas besoin de ça. Au bout d'un moment, vous savez quoi? On se fait une raison et on avance avec d'autres chantiers et d'autres, comment dirais-je, d'autres techniques. Que parfois, ces techniques vont inspirer les grands de ce monde. Justement, les grands de ce monde qui n'ont pas notre couleur de peau. Voyez? Et heureusement, avec la grâce de la vie et des réseaux sociaux, on a des femmes noires qui commencent à créer leur marque, qui font des choses exceptionnelles. Je vous rappelle la marque, j'oublie le nom, j'essaierai de vous l'afficher à l'écran, qui a été aussi géniale, Uoma, voilà, qui a été géniale dans la création de pas mal de fonds de teint, de pas mal de teintes. Évidemment, on ne citera pas, mais on y pense fortement, ma Riri d'amour, que j'adore, cette meuf. Rihanna, qui a tout de suite compris, est allée chercher les modèles et tout. Le pire dans l'histoire de Euphoria, c'est quoi? Je vais vous le dire. C'est que la meuf a créé sa teinte, mais elle n'est pas allée chercher les elle a pas fait ça à partir d'une peau humaine, à partir de mannequins humains.
Elle a fait ça à partir de, comment ils appellent ça, d'échantillons de samples de peau en silicone qui serait rapprochant de la peau la plus foncée. Donc en gros, elle s'est fait aider par presque une intelligence artificielle, une IA. Une AI. Ok? Comment peut-on faire ça encore en 2024? Et le pire, parce que pour aller plus loin dans le mensonge, cette meuf va poster des choses sur son... Comment dirais-je? Pour justifier son geste, hein, d'avoir créé ce truc, cette couleur noire, en disant qu'elle était allée chercher dans un mall, donc dans un centre commercial, comme si elle va à Rony, là. Même à Rony, là, elle aurait trouvé, hein, je dis pas. Elle serait allée à Rony, à la Défense ou que sais-je, dans n'importe quel centre commercial. Elle aurait trouvé. Mais après avoir créé sa shade, elle a été faire essayer ça à des gens dans un mall. Et évidemment, tu vois que la vidéo est coupée, truquée, machin, et qu'elle est obligée de faire un mix and match. Et puis à la fin, elle vous met le produit, donc la couleur noire, à côté du visage d'un pauvre mec. Et genre, c'est bon, c'est ma teinte de fond de teint. Hell no. À qui tu veux faire croire ça, meuf? À qui? On voit bien que le gars est foncé, il n'y a pas de souci. Et on sait très bien qu'il n'est pas noir comme... Même un noir qui est noir comme noir s'écrit, ok? At the end of the day, il a des sous-tons. Il ne disparaît pas en mettant des vêtements noirs. C'est complètement débile. C'est d'une fausseté incroyable. C'est nul. Quand je dis il disparaît, vous avez compris. Genre on le voit plus tellement il est noir comme les vêtements ou noir comme le fond de teint. Faut arrêter. À qui tu fais croire ça? Et c'est vrai que pour en revenir à ce qu'on avait connu de YouTube avant, je vous l'ai souvent dit, mais il y avait ce truc là de ben moi je suis la petite blanche caucasienne, un peu mate mais pas trop, donc je peux vous parler en toute légitimité de toutes les shade range, et donc s'il y a 7 teintes ou 10 teintes c'est suffisant. Et en plus vous écoutez encore ce genre de meuf en 2024. C'est-à-dire vous n'accordez même pas la crédibilité d'une femme noire aujourd'hui sur les réseaux sociaux. C'est tellement triste et dégueulasse. J'ai envie de vous dire, je pourrais vous parler de plein de youtubeuses et j'aurais dû préparer mieux cette vidéo, mais comme je le fais un petit peu à volo, il y a une nana que je suis qui est top sur YouTube. Je vous dis franchement, hein, c'est pas que je veux pas suivre les nanas caucasiennes, moi j'ai pas de problème avec ça. Je suis absolument tous ceux qui m'apportent quelque chose. Mais je vous assure que vous mériteriez mieux à suivre certaines femmes. Et le pire, c'est que dans notre propre communauté, vous n'êtes pas dans le soutien de ces femmes-là. Je trouve ça lunaire, mais absolument lunaire. Vous ne soutenez pas, par exemple, je vais vous en citer quelques-unes hein, que j'apprécie beaucoup. Fumi du Salovolt. Bon, là, elle a commencé à émerger, à faire un peu plus. Mais Fumi, elle est restée pendant longtemps à 70K. Cette nana-là était sur YouTube bien avant moi. Vous avez des plus petites youtubeuses. Je pense à Clarisse Clabaldi. Voilà, soutenez Manzel. Elle mériterait d'avoir au moins 15 000 abonnés. Je vais en citer d'autres, mais il y a Mademoiselle Mona. Mademoiselle Mona, elle est sublime, elle est top. Elle vit, je crois, au Maroc avec ses enfants. Enfin, mais il y a plein de femmes noires où vous passez... Zola, bon, ben j'en parle pas, mais Zola, c'est un autre style, mais Zola est top. Il y a une antillaise, j'oublie son nom, je suis en train de faire défiler et de chercher. Je vais vous dire ça dans quelques minutes, mais... Par exemple, Gladys, qui est une antillaise, qui fait des make-up complètement oufissimes, dingues, de très bons contenus. Elle vous explique en plus ses vidéos haul anti-haul, elle fait du shop my stash, elle vous parle un petit peu de lifestyle et tout, c'est super complet. Vous en avez plein, vous passez à côté de Nana, et moi je comprends pas, il y a un espèce de soutien comme ça, indéfectible auprès de certaines femmes. Et je comprends pas. Il y avait aussi la youtubeuse Colored Beautiful, qui est, elle, c'est une ancienne, c'est une pionnière sur YouTube. Vraiment, il faudra en citer tellement plein comme ça. C'est pas non plus, faut pas, quand je parle de ces femmes noires, c'est pas que je vais suivre que des blagues, c'est pas du tout ce que je suis en train de vous dire, hein. Je vais suivre autant des asiatiques que des blacks, que par exemple une personne comme l'ADN Beauty, qui est une personne d'origine, voilà,
maghrébine et qui fait de super contenu. Je vais suivre par exemple une nana comme La Vie de Julie qui est dans le sud, hyper mimi. Mais en fait, je fais attention à ce que j'entends dans les vidéos. Et vous ne faites pas assez attention à ce que vous entendez dans les vidéos. Quand je vois qu'il y a des femmes noires qui commentent sous certaines vidéos, ou qu'elles vous disent oui, ce bronzer là il va à toutes les peaux, toutes les machins, et que vous validez encore ce que... Mais non, vous êtes bête ou quoi? Donc en fait on va être encore dans l'histoire finalement, dans notre histoire, notre culture, à valider plus la personne à la carnation plus claire. Pourquoi? Parce qu'elle a plus de légitimité sur une personne avec... Mais non. C'est des trucs que j'observe. Après, c'est un fait, hein. C'est factuel. Et c'est triste. Et c'est purement triste. Mais bon, c'est la société dans laquelle on vit. Et je vous invite vraiment à vous pencher sur les youtubeuses qui ont... et les créatrices de contenu qui ont une valeur ajoutée à vous proposer. Peu importe, il n'y a pas ce soutien. Je trouve ça très très dur. Ce qu'on vit en ce moment sur YouTube. Il y a tellement de femmes black à suivre sur les réseaux qui ont une vraie valeur ajoutée, entre celles qui veulent pas ressembler à des caucasiennes, et c'est vrai, parce que moi j'ai pas envie de ressembler à une caucasienne quand je vous fais du contenu, c'est peg quoi. Je suis peg l'antillaise de service, avec ses traits, ses valeurs, et je vais pas copier sur les gens en fait. Mais malheureusement, vous aimeriez, pour que je rentre dans un cadre d'écoute ou une audience spécifique, il faudrait que je fasse comme la caucasienne qui, je sais pas moi, a fait 15 000 TikTok, 15 000 vidéos concours, etc. Moi, quand je fais des vidéos concours, c'est 100% sponsorisé par MaCB. Il n'y a personne qui paye. J'ai pas envie, en fait, de rentrer dans ce système, comme je vous l'ai dit en début, là, avec le sponsorship, les liens d'affiliation, les machins. Je trouve que ça me gave, en fait. Ça me gave, ça me force. Après, ce n'est que mon avis, hein. Je suis libre de ne pas adhérer. Il n'y a rien de grave. Mais voilà, je préfère dire franchement, ça ne m'intéresse pas. Est-ce que je vais changer d'avis? Le jour où je change d'avis, je vous le dirai. Mais là, pour l'instant, je vais continuer dans ce sens. C'est-à-dire que no way, no way, pour tout ce qui est Awin. Et j'y pense. J'ai fait un petit décluteur dans mes bronzers. Parce que je me suis rendu compte que, vous savez, les deux bronzers foncés, là, ils sont déjà dans mon sac. Mais les deux bronzers foncés, là, que j'avais de chez Make Up Revolution, très foncés, presque noirs, en fait, je les utilise pas. Je les utilise pas. Et je me suis dit, mais pourquoi? Je les utilise sur mes yeux ou dans d'autres façons, mais en fait, je les utilise pas plus que ça. Et je me suis fait la réflexion, mais Peg, en fait, à un moment donné, c'est bien d'avoir ce genre de bronzer, mais est-ce que ça peut pas servir à d'autres personnes? Et comme j'ai une collègue qui, justement, est en mal de bronzer et tout, je me suis dit, tiens, je vais lui filer ça. Je pense qu'elle sera hyper contente d'avoir des produits déjà gratos. Parce que ça, c'est toujours bon à prendre. Mais que, en plus, qui vont avec sa carnation, parce qu'elle a un sous-ton beaucoup plus froid. Je vais le dire comme ça, que moi. Légèrement, mais vraiment elle est légèrement plus foncée que moi, et je pense que ça lui ira bien. Et comme elle cherchait en plus des produits un peu sculptants, je me suis dit je vais lui donner, ça coûte rien, ce sera utilisé, j'en suis sûre, et elle saura. Et donc j'ai fait donc ce décluteur, et j'ai acheté du coup, puisque je vous ai dit hein, je cumule plus, j'ai acheté du coup ce Butter Bronzer. Donc on va l'essayer. Il me paraît très rouge orangé, mais je pense que ça peut le faire sur ma peau. Alors, je vais prendre un autre pinceau. J'ai mis quelques pinceaux à laver. Je suis contente parce que mes pinceaux, je me rends compte que vraiment, non seulement je les laisse pas salir, on dirait-je, dans mon pot, dans mon support là, à pinceau, j'utilise et ça part au lavage 2 semaines plus tard, même moins. Des fois en 1 semaine, ça part au lavage. Et avec la quantité de pinceaux que j'ai, je trouve que j'ai un bon roulement. Et ça, c'est plutôt cool.
Donc on va l'essayer tout de suite, comme ça vous allez voir ce que ça donne directement sur ma face. Alors le boîtier est assez solide, je trouve que c'est de la... Vraiment, ça fait solide quoi, ça fait bonne qualité. Je vous montre au niveau du prélèvement du produit. Donc il y a un petit peu de kick-up, ça c'est plutôt bon signe pour en termes de pigments. Pour info, hein. C'est plutôt bonne... Ouh. Alors clairement, vous voyez, c'est pas un bronzer pour moi. C'est un joli blush. C'est un... ça sent bon. C'est vrai que ça sent bon. Ouais, ça sent très très bon. Ah, c'est joli. Donc là, c'est la teinte 7 sur mon visage que vous pouvez voir. Et comme il n'y avait pas la teinte, comme je vous ai dit, hein, il manquait la teinte 8 qui va arriver dans mon prochain haul que vous verrez. Non, je trouve ça joli. En fait, ça vient donner un truc rougi, mais je sais pas si vous voyez ce que je vois, mais ça donne un côté, je vais le rapprocher, ça donne un côté lissé à la peau. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ça fait pas vraiment bronzer sur moi, ça fait plus blush. Alors oui, j'ai deux potes là qui sont arrivés. Je pense que c'est mes trucs qui vont pas tarder. Les Ragnagnoux. Ouais, franchement, l'odeur est sympa. L'odeur, là, je la sens bien. Je sais pourquoi ça fait ça. Ah, on dirait que j'ai mis... Ah ouais, on dirait qu'il y en a un où j'en ai mis plus que d'autres. C'est bizarre. Pourtant... C'est super bizarre. On dirait que j'en ai mis plus d'un côté que de l'autre, alors que pas du tout. Ou alors c'est moi qui ai mal mis mon truc. C'est possible. Bon, du coup, ça me fait en mettre 2 tonnes. Pour pas vous donner cette illusion. Ah putain, j'en ai mis 2 tonnes. Ah, j'aime beaucoup. Il est vraiment canon. Je suis contente d'avoir réajusté comme ça au niveau des bronzers parce que je me rends vraiment compte. Ouais, je me rends vraiment compte que quand on utilise ce qu'on a, on arrive à la fin de ces produits. C'est beaucoup plus agréable que quand on a 15 000 trucs, vous voyez. Ah, je sais pourquoi. C'est bizarre comment ça fait. On dirait que j'en ai plus par là que par là, alors que quand on éloigne le truc, ça va. C'est peut-être vraiment pour le coup la caméra qui bug. Ok, je vais mettre un peu de un autre bronzer du coup. Il est pas mal celui-là, hein, mais ça fait plus blush sur moi. Et celui-là, je vais voir si ça... Ça vient apporter une petite touche tout petit peu plus froide et du coup ça vient creuser, vous voyez là? Là, ça vient creuser un tout petit peu plus, c'est pas mal. Bon, j'ai mis 2 bronzers, du coup j'ai mis celui de Make Up Revolution que j'aime bien, c'est un de mes favoris. Ok, je vais venir faire un tout petit peu de sculpt, tout petit peu avec ce qui me reste. Là sur les côtés, sincèrement c'est fini, mais bon, voulez-vous. J'essaye de bien terminer mes produits, de pas jeter, et surtout de, voilà, ne pas rentrer dans un truc de consumérisme. Ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup les highlights, je vous ai quitté. Parce que tout simplement j'avais envie d'avancer sur le make-up. Pour celles et ceux qui se posent la question de ce que je porte, c'est dispo sur TikTok. Donc voilà, je n'en dis pas plus, vous verrez. Et puis j'en parlerai aussi dans un prochain haul. Je suis restée très nude au niveau des lèvres. Je vous montre juste ce que j'ai mis sur les lèvres parce que je ne l'ai pas montré sur TikTok. C'est le Volumizing Lip Booster de chez Catrice en teinte... Je n'ai plus la teinte, elle a disparu. Mais c'est un truc nude comme ça. La teinte n'existe pas. Enfin, c'est pas qu'elle n'existe plus, c'est que à force de l'utiliser, de le mettre dans mon sac et tout, ça a disparu. C'est un espèce de beige rosé canon. Vraiment canon. Et qui a ce côté piquant, repulpant. Pas trop fort, c'est pas du piment non plus. C'est plutôt frais.
Ça a plus un côté frais et ce glow, les gars. Voilà le make-up que j'aimerais que Aya Nakamura ait porté. Vous voyez, ça aurait été cool. Je vais faire juste, même avec les cils blancs, là j'ai mis la base, vous savez, la volume booster de chez Essence là, qui est un super primer d'ailleurs, pour info. C'est topissime. Ça, ouais, même ça, vous voyez, ça aurait fait, je sais pas. Peut-être que les gens auraient dit quand même quelque chose. J'ai fait mes cils. Je suis venue tout simplement les dessiner en noir. Je ne sais pas si j'aurais dû mettre une paire de faux cils. C'est possible hein, que j'aurais pu. Mais en fait, le dégradé au niveau de mes yeux, je vous rapproche pour vous montrer, mais le dégradé, c'est quelque chose. De vert, on passe à bleu. Là, là, franchement, c'est canon. C'est juste canon. Et puis l'highlighter, mes amis, qui est un fard à paupières d'un autre monde. Je sais que la plupart des femmes beaucoup plus claires que moi hein, se disent ah non, je peux pas pull up ce type de look. Je le sais parce qu'on me fait la réflexion environ 6 fois par jour, voire plus, au travail, en me disant ouais, moi je pourrais pas porter ça et tout, comment t'as su? Je dis en fait c'est une question vraiment de confiance en soi et sans reprendre. Ah, je sais plus comment elle s'appelle cette tiktokeuse que j'aime beaucoup, qui était anciennement instagrammeuse, qui parle super bien français, j'essaierai de vous mettre son nom à l'écran, qui dit voilà sa phrase de base, l'essentiel les filles c'est la confiance en soi, et c'est vrai. Peu importe ce que vous portez, peu importe ce que vous pull up comme look, l'idée c'est d'avoir confiance en ce que vous portez. Ce que vous voyez derrière en lilas là, c'est le début d'une tenue pour un mariage. Puisqu'on est invité à un mariage cette année, mon chéri et moi, et je suis en train de me concocter un look parmi des fringues que j'avais déjà dans mes affaires. J'ai pas envie d'acheter encore. Je pense que je vais splurge sur un petit sac qui me fait grave envie, et peut-être des chaussures aussi d'un petit designer. Je vais pas mettre du 500 balles hein, mais je pense que je me mets un budget de 250 € pour sac et chaussures. Après la tenue là c'est clairement du chichi hein. Donc je m'embête pas. Le seul truc c'est que j'ai un pantalon qui va avec, qui est un petit peu trop long et que je dois raccourcir, donc ça je vous en parlerai dans une autre vidéo. Mais bref, le sujet de cette vidéo, qui n'avait pas vraiment de sujet, c'était surtout voilà, de vous remotiver un petit peu à suivre finalement tout type de créateurs de contenu, mais de pas délaisser celles qui sont les plus mal aimées par la société, n'est-ce pas? Donc pensez au like, au partage, à l'abonnement, et puis je vous retrouve, j'espère, très très vite dans une prochaine. D'ici là, mes highlights, prenez bien soin de vous. Oh putain, ce glow.